Aïe, Ça va? ça va très très bien, ça va très très bien. Ah, gloire au Seigneur. Alors voilà Yannick, merci encore vraiment pour ta présence. Merci à Merci. toi de l'invitation. Donc je te laisse te présenter gentiment pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben voilà, je suis le frère Yannick. Je suis le frère Yannick. Je suis marié, j'habite en Suisse et je suis responsable des jeunes à l'Assemblée Pierre Vivante. Mhm. Et que Dieu fait grâce, vraiment, tout se passe bien. Et aujourd'hui, j'ai répondu à l'invitation de mon frère qui m'a sollicité afin que je puisse vous apporter un bref témoignage. Un Mhm. bref témoignage et accompagné de la parole du Seigneur afin qu'une personne puisse se retrouver, une personne puisse sortir de cette situation. Et je veux m'adresser plus à la jeunesse, plus Yes. à la jeunesse parce que c'est l'avenir de demain et on a besoin que cette jeunesse puisse se lever et que cette jeunesse puisse aller de l'avant. Voilà. Amen, amen. Super. Pour les gens qui arrivent, bonsoir à toutes et à tous. J'ai expliqué avant, j'ai vraiment eu à cœur que le frère Yannick puisse nous partager un peu son témoignage. J'ai dit, enfin, pour moi vraiment, lorsque les gens, lorsque les pasteurs prêchent, c'est vraiment en référence à la Bible, tout ça, Amen, mais amen. c'est également, ils partagent également leur expérience. Et j'ai vraiment foi que l'expérience de certaines personnes, comment dire, ça peut fortifier d'autres. Là où toi tu passes un moment difficile, tu entends parler de l'histoire de quelqu'un d'autre et tu te rends compte que ton moment à toi, c'est vraiment quasiment rien. Alors voilà, Exactement. c'est vraiment ce à quoi je pensais lorsque j'ai pensé à toi, Yannick. Donc, Yannick, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses déverser ce que tu as dans le cœur et qu'on puisse t'écouter, quoi. Amen, amen. Donc, j'aimerais dans un premier temps que nous puissions prendre la parole du Seigneur parce que il est vrai que le témoignage, on peut le donner, mais si on ne s'appuie pas de la parole du Seigneur, Mhm. il ne voit pas l'utilité. Il ne voit vraiment pas l'utilité. Là, nous sommes là vraiment pour apporter un témoignage vivant et nous accompagner aussi de la parole du Seigneur. Donc, nous allons Yes. lire dans Luc 10 à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Luc 10 à partir 10. du verset 30 jusqu'au verset 35. C'est une histoire que nous connaissons, l'histoire du bon Samaritain. Et je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose, il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mhm. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme, il le voit et son cœur est rempli plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures, il lui met des bandes de dessus. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs, il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison, il lui dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Parole du Seigneur. Amen, amen. Donc aujourd'hui, si je suis venu intervenir à cet appel, c'est pour dire à une personne que malgré tes blessures d'âme, les blessures d'âme que nous rencontrons, nos blessures d'âme, ça peut être quelqu'un qui t'a abandonné, un membre de ta famille qui t'a abandonné, un parent qui t'a délaissé, une personne qui a abusé de toi, une discrimination, que ce soit raciale ou sociale. C'est des blessures d'âme que nous gardons, mais nous n'arrivons pas à en Mhm. parler. On n'en parle à personne. On les garde pour nous. Et dans cette parole que je viens de lire, le bandit, le brigand, il a été tabassé. Il a été laissé là, sur le côté. Et nous aussi, des blessures qui nous arrivent, on n'en parle pas, on les laisse de côté. Et il est arrivé dans ma vie où j'ai eu des blessures d'âme. J'en ai eu plusieurs. Mais la blessure d'âme qui m'a le plus abattu, c'est les discriminations sociales. En d'autres termes, j'habitais dans un quartier assez difficile, une banlieue parisienne. Et ce qui fait que malgré que j'ai eu mes diplômes, malgré que j'ai réussi à avoir mes examens, mais pour trouver un travail dans mon domaine qui est le dessin sur ordinateur, c'était Mhm. très compliqué. C'était vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu viens dans un quartier difficile.
on juge directement que cette personne, et c'est un bandit, cette personne, elle va nous voler nos biens. Ou sinon, on voit que tu es noir, donc directement, il y a tout ça qui rentre en cause. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi de telles choses m'arrivent? Pourquoi moi? Pourquoi je ne peux pas être différent des autres? Mais eux, ils rassemblaient tout le monde. Même si tu viens d'un quartier difficile, pour eux, tu étais présumé comme quelqu'un de dangereux. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand tu postulais, ils voient que tu avais tous les critères requis pour leurs entreprises, mais il suffisait seulement qu'ils voient ton nom de famille. Ils disent, lui, c'est un Africain. On va pas le prendre. Mhm. Tu vois? Et en même Ouais. temps, même des fois, tu as des entretiens téléphoniques, tu parles bien, la personne est contente, elle te dit, oui, il n'y a pas de problème, venez à l'entretien, tout va bien se passer. Et quand tu viens à l'entretien, directement, le discours échange. Pourquoi? Parce que tu es noir. Pourquoi? Parce que ceci. Et ça, c'est des blessures qui sont restées en moi. C'est des blessures qui m'ont fait mal. Mes parents ne savaient même pas. Mes parents me voyaient extérieurement, tout va bien. Même mes amis, même les membres de ma famille voyaient que tout allait bien. Mais au fond de moi, j'avais une blessure. Je me disais, mais le diplôme, les examens, les études que j'ai fait, je vais me retrouver à travailler dans un autre métier qui n'est pas le métier où j'ai été appelé. Et je n'ai Mhm. rien contre les autres métiers. Les métiers, c'est des métiers, il faut les accepter tels qu'ils sont. Mais tu as fait des études dans un domaine précis, mais dans ce domaine précis-là, on ne veut pas te prendre. Et ça fait mal. Et Ouais, ça fait mal. certains peut-être diront que, mais sa blessure, c'est rien, mais ça fait mal. Parce que tu n'avances pas, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne que malgré tout cela, les personnes, comme j'ai lu dans la parole du Seigneur, on nous dit que le Lévite est passé. On nous dit que même si le Lévite est passé, on nous dit que plein de personnes sont passées, mais ils ont laissé le brigand comme ça. Les gens de ta famille, ils passeront. Même quand tu perds un être cher dans ta vie, les gens viennent apporter un soutien, que ça soit physique, que ça soit spirituel, que ça soit financier. Mais ces personnes vont partir. Et tu te retrouveras tout seul dans sa chambre. Et tu auras toujours cette blessure. Personne ne pourra enlever cette blessure. Les gens vont passer. Et comme moi, les gens sont passés. Les gens m'apportaient leur soutien, mais j'avais toujours cette blessure en moi parce que je ne trouvais pas la solution à ce problème. Et beaucoup de jeunes ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher la solution chez des hommes. Mais l'homme ne guérit pas. L'homme n'apporte pas ta solution. L'homme va apporter que sa parole. Mais ta Mhm. blessure d'âme ne va pas être consolée. Et on nous dit dans cette merveilleuse parole que le bon samaritain passa par là. J'aimerais dire à une personne, le bon samaritain va venir vers toi. Et le bon Amen. samaritain, ce n'est autre que Jésus. Jésus va Mhm. arriver. Jésus va consoler cette blessure d'âme. Va vers le bon samaritain. Attends que le bon samaritain vienne vers toi. Et laisse-moi te dire que le bon samaritain va blesser, va guérir toutes tes blessures. Et ce qui est arrivé dans ma vie, c'est ça. Le bon samaritain est arrivé à un moment où je n'y attendais pas. J'étais jeune, je devais avoir peut-être 18, 17 ans par là. Mais Ah ouais, j'arrivais ouf. pas. J'arrivais pas. Pour moi, c'était difficile. Comment j'arrive pas à trouver un travail dans mon domaine? Et à cette époque-là, il y avait une certaine crise économique qui fait que c'était encore plus difficile. Ils prenaient plus les vieux que les jeunes. Et Mhm. moi qui Mhm. étais jeune, je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Donc, dites-vous bien, pendant 5 ans, j'ai fait que des travails à gauche, à droite. J'ai travaillé au KFC, j'ai travaillé dans les prêt-à-porter, plein de choses, mais jamais dans mon domaine. Et comme Dieu ne dort jamais, la Bible dit, Dieu n'oublie pas les siens. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne croyais pas en Dieu. À cette époque-là, je n'allais pas à l'église. À cette époque-là, je n'étais pas un chrétien. Ah mais oui, beaucoup de jeunes, tu te dis que quand tout va bien, ma famille va bien, mes amis se portent bien, je suis en bonne santé, pourquoi je vais aller à l'église? Pourquoi Exactement, je oui. vais prier Dieu? Parce que Quel ma vie, intérêt? voilà, quel est l'intérêt d'aller à l'église? Quel est l'intérêt? Je suis bien. Mais je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, il y a des circonstances qui font que, à un moment donné, tu te dis non, ma seule solution, c'est Jésus. Mon seul secours, c'est Jésus. Et arrivé un moment, c'est là que tu te dis, même si je ne sais pas prier, je vais prier. Même si je ne sais pas dire des paroles, je vais dire des paroles. Seigneur, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Et j'aimerais dire à un jeune, le Seigneur n'oublie jamais nos prières. Même si ta prière elle date de 10 ans passés, le Seigneur ne l'oublie pas.
Tu avais prié pour une Mhm. situation. Laisse-moi te dire que le Seigneur a gardé ça dans son livre. Et un jour, cette prière que tu auras faite au Seigneur, le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va t'exaucer. Donc, moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, tu ne peux pas laisser ton enfant ainsi. Mais pourtant, je n'avais même pas accepté Jésus dans ma vie en tant que Mhm, Seigneur et mhm, Sauveur. mhm. Mais je disais, Seigneur, oublie pas ton enfant. Hein. Et comme je vous ai dit, 5 ans après, c'est là que le Seigneur touche un de mes oncles. Et, et mon oncle vient me voir et me dit, non, Yannick, ta situation, elle a trop duré. Tes parents te voient comme ça leur fait mal. Donc viens, on va aller en Suisse. Sûrement en Suisse, il y aurait quelque chose pour toi. Yes. En Suisse, il y a les montres, peut-être tu vas dessiner les montres, tout ça, tout et tout. J'ai dit, bon, pourquoi pas? On va en Suisse. Et là, quand on va en Suisse, moi, je me dis, je vais aller à Lausanne, je vais aller à Genève, je vais aller, tu vois, des grandes villes où, Ouais, les grandes villes comme connues, Paris. ouais. Et là, on me dit, chaud de fond. Je dis, ah! Et moi, je ne connaissais pas chaud de fond. Hein. Et j'ai rien contre la chaux de fond, mais il fallait qu'il y ait un brisement. Il fallait que le Seigneur me brise. Mhm, Il fallait que mhm. le Seigneur me brise parce qu'à Paris, j'avais mon aise. J'étais à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Donc la vie de Paris, donc la vie des ambiances, la vie de... Bah, c'est Paris. Et quand je viens à la chaux de fond, il y a eu un brisement. Quand je viens à la chaux de fond, je vais chez l'ami de mon oncle, le révérend Lebo Kanza, mon père spirituel qui m'enseigne, qui m'apprend à lire la Bible, qui me donne des enseignements. Et comme je dis, il y a eu un brisement. Et ce brisement s'est fait. Et une fois que ce brisement s'est fait, j'ai accepté Jésus dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Et à ce moment-là, la parole que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, ne m'oublie pas. C'est cette parole-là qui s'est accomplie. Et j'aimerais dire ce soir à un jeune, des fois, tu es dans un endroit. Le Seigneur veut que tu te déplaces de cet endroit. Peut-être à l'endroit où tu te trouves, c'est à cet endroit-là que cette blessure va rester. Mais si tu te déplaces, comme Abraham, la Bible nous dit Abraham, le Seigneur lui a dit, déplace-toi, déplace-toi. Donc, jeune, déplace-toi. Peut-être l'endroit où tu es, cette blessure va rester. Il faut que tu te déplaces. Et moi, ce que j'ai fait, c'était difficile de partir de Paris, mais il fallait que je parte. Et quand je suis parti, il y a eu un brisement. Et cette prière que j'ai faite au Seigneur, qui datait de 5 ans, cette prière s'est exaucée. Le Seigneur a permis que dans le monde du travail, dans mon domaine, le dessin, je puisse trouver des brèches, je puisse trouver des emplois dans ce domaine-là. Mais cela, c'est fait pourquoi? Parce que j'ai accepté le Seigneur. Cela, c'est fait pourquoi? Parce que le bon Samaritain est venu. Comme ce brigand qui était blessé. Les gens sont passés. Les gens passeront, frères et sœurs. Les gens vont passer. Mais ce n'est pas eux qui consolent le cœur. Ce n'est pas eux qui guérissent ces blessures. La seule personne qui va guérir tes blessures d'âme, C'est Jésus. c'est le bon Samaritain Jésus. Laisse Jésus intervenir dans ta situation. Comme il est intervenu dans ce brigand, dans ce verset que nous avons lu, le bon Samaritain s'est arrêté. Il s'est arrêté pour moi, il va s'arrêter pour toi. Je ne suis pas une personne extraordinaire. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mais si le bon Samaritain s'est arrêté pour moi, j'aimerais te dire qu'il s'arrêtera aussi pour toi. Ta blessure d'âme que tu as, que tu n'as parlé à personne, que personne connaît, le bon Samaritain connaît cette blessure. Jésus connaît cette blessure d'âme. Et Jésus ce soir veut te consoler. Jésus ce soir veut que cette blessure disparaisse. Jésus veut ce soir que tu viennes vers lui. Et dans cette histoire, on nous dit que le bon Samaritain, quand il est venu, j'aime, il dit qu'il est descendu de sa bête, de son ânesse. Il est descendu pour guérir la personne qui est blessée. Et cela se révèle dans l'œuvre de la croix. Le Ouais. Seigneur est venu. Il est venu pour nous. Il a quitté son trône très glorieux. Il est venu prendre notre place et que nous puissions prendre sa place. Le bon Samaritain est venu. Il est descendu de son ânesse. Il a pris la personne qui était blessée, il l'a mis dans son ânesse. Et la Bible nous dit qu'il est parti avec lui dans un endroit et il a guéri ses blessures. Le Seigneur veut prendre ta place et veut que toi tu prennes sa place. Voilà pourquoi il est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Venez à lui. Jeunes gens, venons au Seigneur. Notre seule solution, c'est Jésus, personne d'autre.
Un ami aujourd'hui peut te dire, je suis avec toi, je te soutiens, je suis tout le temps avec toi. Mais tu ne sais pas quand tu tournes le dos, qu'est-ce qu'il peut dire de toi? Exactement, exactement. Tu ne sais pas la personne qui vient te soutenir dans ton moment difficile. Qu'est-ce qu'elle dit à l'extérieur? Peut-être elle est là en train de dire, ah mais sans moi, elle n'est rien cette personne. Sans moi, ben, tu vois. Peut-être cette personne dit ça, mais laisse-moi te dire que Jésus, hmm, il ne regarde pas à tes erreurs. Il ne regarde pas quand il te tourne le dos et te met un coup de couteau. Non, le Seigneur vient avec amour, avec compassion, afin de te délivrer de cette situation où tu te trouves. Les blessures d'âme, ça peut tuer toute une vie. C'est cette blessure que tu peux continuer, grandir avec, mais ça te pourrit à l'intérieur. Mais le bon Samaritain Jésus est là pour toi. Il est là pour te guérir, comme il a guéri ce brigand qui était tabassé, tabassé par la vie, tabassé par les circonstances. Nous avons été tabassés, nous avons été blessés par les circonstances de la vie. Et nous voyons encore aujourd'hui cette discrimination raciale qui fait que nous sommes abattus, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec toi. Toi qui as perdu peut-être un être cher, tu te dis non, cette blessure me fait mal. Mais laisse-moi te dire, le bon Samaritain va te consoler. Le bon Amen. Samaritain va apporter cette consolation. Amen. Et on nous dit dans cette histoire que ça ne s'est pas arrêté là. Le bon Samaritain, là, a amené ce bandit chez les personnes pour le soigner. Il l'a amené à cet endroit. Et le Seigneur dira dans sa parole, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul, je vais vous préparer une place, mais je vous laisse entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, il est en toi. Laisse-le se manifester. On nous dit que c'est le consolateur par excellence. Laisse-le te consoler. Il veut te consoler. De la manière dont il m'a consolé. Dites-vous bien, en Suisse, c'est là où j'ai vu. C'est là où j'ai vu que j'étais responsable. C'est là où ma vie a changé. C'est ici que je me suis marié. C'est ici que j'ai œuvré pour le Seigneur. C'est ici que je continue à œuvrer pour le Seigneur. Et je ne suis pas déçu de la décision que j'ai prise. Et je ne pense pas ce soir, mon frère, ma soeur, si tu prends la décision d'ouvrir ta porte au bon Samaritain, tu ne seras pas déçu. On n'est jamais déçu avec lui. Non. On nous dit que sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun D'aucun chagrin. chagrin. Ouais. D'aucun chagrin. Quand il va te bénir, il va te faire du bien. Et il nous fait du bien. Il m'a fait du bien. Il te fera du bien. Cette blessure d'âme que j'avais, cette discrimination sociale, où je me disais, mais je ne vais jamais avoir un travail dans mon domaine. Où à chaque fois, je me disais, parce que je suis noir, parce que je viens d'un quartier difficile, le Seigneur a changé cela. Il a changé ma pensée, ma façon de voir les choses. Et je dis à un frère ce soir, je dis à une sœur ce soir, que le Seigneur est capable de changer ta pensée. Il est capable de changer ta manière de voir les choses. Avant, je voyais des choses différentes, mais maintenant que je suis avec le Seigneur, les choses ont changé. Voilà pourquoi il dit, les choses passées sont anciennes. C'est ancien tout ça. Toute chose est devenue nouvelle. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions comprendre une chose. Le bon Samaritain, Jésus, est là. Il passe par là. Il passe par là et il veut passer là où tu es. Il veut passer là où tu es blessé. Dans la situation dans laquelle tu es, le bon Samaritain veut s'arrêter. Il veut prendre ta place. Et il veut que toi, tu prennes sa place. Et il dit qu'il nous laisse entre les mains du Saint-Esprit. Waouh, le consolateur par excellence. Et j'aime la parole. Dans cette histoire, on nous dit que le bon Samaritain dit une chose. Il dit, tout ce que vous ferez à mon retour, tout ce que vous allez faire à mon retour, je le paierai. Ah. La Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Il revient. Tout ce que je ferai à mon retour, Jésus revient. Et à la croix, on nous dit qu'il a déjà tout payé. Il a tout payé. Ta blessure que tu as, il a déjà trouvé la solution.
Il a déjà trouvé la solution. Il te suffit une chose, bien-aimé, de t'approcher, de laisser le bon samaritain, quand il viendra vers toi, qu'il puisse te guérir de cette blessure. Mais de nos jours, surtout nous les jeunes, quand le bon samaritain arrive, oh non, je vais me guérir tout seul. Oh non. Mhm. Mhm. Donc on pense que nous sommes plus forts. Mhm. Mhm. Parce que nous sommes jeunes, nous avons encore cette santé, cette force. Nous disons que Exactement. non, nous allons réussir. Mais ça, c'est le paraître. Mais à l'intérieur, on souffre. Tu montres que tu es bien, mais quand tu es dans ta chambre, Mhm. Tu pleures. voilà, tu pleures. Qui sait ce qui se passe? J'aimerais dire, ça m'est arrivé. Hein. Ah, vous me voyez comme ça? Non, 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 non. Le frère Yannick ne peut pas pleurer. Il est toujours joyeux. Oui, il est toujours joyeux parce que j'ai Christ en moi. Mais dans cette situation où j'avais ma blessure, les gens me voyaient, j'étais toujours joyeux. Mais quand j'étais dans ma chambre, les larmes coulaient. Et le Seigneur veut ce soir que tes larmes ne coulent plus. Que si tu pleures, c'est des pleurs de joie et non des pleurs de tristesse. Mhm. Mhm. Arrêtons de penser que nous sommes plus forts que quoi que ce soit, que cette situation que nous sommes en train de passer, elle va passer. Non. Si tu ne fais pas appel au bon samaritain, cette situation va ronger ton cœur, va te détruire à l'intérieur. Mais fais appel au bon samaritain. Fais appel à Jésus. Oh, il connaît toutes nos blessures. Amen. Il Amen. connaît toutes ses souffrances. Tu dis qu'on t'a abandonné, mais lui aussi, on l'a abandonné. Ses disciples l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Pierre l'a renié. Et à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi qui as été abandonné, le bon samaritain est là. Il est là pour toi. Toi qui as été abusé par quelconque situation, laisse-moi te dire que le bon samaritain est là pour te guérir de cette blessure. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne, s'il l'a fait pour moi, je ne suis pas Pierre, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Samson, Salomon, non, je suis Yannick. Une personne de la même nature que toi. Si le Seigneur l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Amen. Je ne suis pas différent de toi. Je n'ai pas un secret, je n'ai pas une magie, une potion, non. Je n'ai juste que Jésus, le bon samaritain, qui est là pour moi dans toute situation que je suis en train de passer. Le bon samaritain est là pour moi. Et j'aimerais te dire qu'il est là aussi pour toi. Amen. Il l'a fait pour ce brigand. Il l'a fait pour moi et il le fera aussi pour toi. Voilà ce que j'avais à cœur à partager avec vous. J'ai énormément de choses à dire, énormément de témoignages, mais je voulais vraiment Voilà dire à une l'essentiel. personne l'essentiel, les blessures d'âme. Parce que nous avons tous des blessures d'âme. Hein. Ah, nous avons tous des blessures d'âme. Tu vois ton frère, tu vois ta sœur, elle est dans cette situation, tu te dis non, elle n'a pas de blessure, mais au fond d'elle, il y a quelque chose. Au fond d'elle, elle a une blessure. Et peut-être le Seigneur va t'utiliser pour que tu puisses dire un mot, une parole, afin que cette blessure puisse disparaître. Et je prie Dieu qu'à travers cette exhortation, à travers ce témoignage, que là où tu es, une guérison s'opère. Que le bon samaritain s'est arrêté là où tu es et il commence à faire son œuvre. Il commence à faire son travail. J'ai la foi et la ferme assurance et je crois en ce Dieu-là qui a dit, si vous croyez, croyez, croyez en moi. Croyez en la parole, croyez en Jésus. Si nous croyons, nous serons sauvés. Vraiment, j'avais à cœur de partager ça avec vous. Je voulais vraiment pas prendre beaucoup de temps, déjà que nous Mhm. sommes venus en retard, mais dire seulement l'essentiel, que le bon samaritain est là. Il n'a pas changé. Il est le Amen. même aujourd'hui, le même demain. Il est le même, il n'a pas changé. Les miracles qu'il a fait dans la parole du Seigneur, il est capable de les faire aussi en notre temps. Il n'a pas changé. Là où tu es, Amen. il veut te guérir. Là où tu es, il veut réparer ces blessures d'âme. Donc voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous aurons à cœur prochainement de rentrer encore plus dans des détails, de raconter encore d'autres témoignages, d'apporter encore la parole du Seigneur, de vous exhorter sur d'autres versets bibliques qui peuvent toucher une personne, qui peuvent sensibiliser une âme. Parce que notre objectif, ce n'est pas
de faire des lives Facebook, de parler de tout et de rien, mais de sensibiliser les jeunes, de sensibiliser une âme, de sensibiliser une personne à travers notre vécu, mais aussi à travers la parole du Seigneur. Parce que en nous accompagnant de la parole du Seigneur, nous allons faire des grandes choses. Notre témoignage seul ne sauve pas, mais c'est la parole du Seigneur qui sauve. C'est la parole. Amen. Amen. Donc voilà, mon frère. Amen. 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 Merci beaucoup, Yannick, pour ces propos. Je vois vraiment que tu étais dans une situation bizarre et même que tu ne connaissais pas Dieu Non. et que Dieu s'est révélé à toi. Euh, Exactement. les amis, il y a juste un truc de question là. N'hésitez pas à écrire, à cliquer dessus et poser vos questions. Moi, Yannick, j'ai une question que j'aimerais te poser. Oui. On va pas se mentir. La plupart d'entre nous qui suivons la vidéo en ce moment, nous avons, comment dire, quand on est enfant, hein, aucun enfant n'a, comment dire, le pouvoir de décider sur sa vie. Quand on est Mm. encore gamin, c'est les parents qui décident sur notre conduite, sur notre marche, sur ce que nous faisons, c'est eux qui nous amènent à l'église. Et on sait Mm. que nous, en tant qu'Africains, nos parents connaissaient déjà Dieu. Même si peut-être il n'est pas pasteur ou il n'est pas peut-être diacre, mais nos parents nous ont toujours amenés sur le chemin de l'église, tu vois. Mhm. Alors toi, tu disais que tu connaissais pas Dieu, mais quelque part, j'ose croire que quand même tes parents t'avaient quand même amené à l'église. Oui, 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 Voilà. oui. Alors, quelque part, tu avais une certaine notion, si je peux dire, de la parole de Dieu, une Mm. certaine notion de Dieu. Maintenant, ma question, c'est quelles sont les paroles que tu peux dire à ces gens-là qui ont grandi dans une famille où les parents n'ont aucune notion de Dieu, tu comprends? Où les parents n'ont vraiment, ils ont une vie normale, tout va bien, la santé est bien, la famille va bien, tout va Mm. bien, l'argent est là, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de ci, pas de ça. Donc, ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller à l'église. Ils ne voyaient pas l'intérêt Exactement. d'amener les enfants à l'église. Aujourd'hui, il y Mm. a forcément des, peut-être pas pour l'instant, mais la vidéo est rediffusée. Il y aura forcément des jeunes qui auront l'occasion de revoir cette vidéo. Mais parmi ces jeunes-là, ce sera des jeunes qui n'ont aucune notion de la parole de Dieu, de Jésus, de la Bible, etc. Maintenant, qu'est-ce que Exactement. tu pourrais, quels sont les conseils que tu pourrais donner à Mm. ces gens-là qui n'ont vraiment aucune notion de, même de tout ce qu'on est en train de dire, du bon samaritain, Mm. de Exactement, c'est croire, ils vrai. comprennent absolument rien. Exactement. Tu vois? Alors Exactement. maintenant, avec des mots peut-être, je sais pas, des mots que tu pourras trouver, Mm. comment est-ce que tu pourras aider ces gens-là qui vont suivre comment dire, à, à ce que Dieu puisse se manifester dans leur vie, Mm. ceux qui n'ont vraiment aucune notion. Exactement. C'est très important ce que tu viens de mentionner. Parce qu'il est vrai que de nos jours, il faut dire ce qu'il en est. Si tu ne vas pas en Christ, il y en a qui vont aller chez les musulmans. Il y en a, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme je l'ai dit, des fois, il y a des situations malheureuses ou heureuses qui arrivent dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que seul le Saint-Esprit peut intervenir. Tu vois? Mhm, mhm, Et certains diront, mais le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quoi? C'est vrai. Mais le truc que j'aimerais dire, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous ces créatures. Dieu nous a mhm, créés. On nous mhm, dit qu'il nous a créés à notre image et à notre ressemblance. Moi, je savais qu'il y avait un créateur. Je savais qu'il y avait des mhm, créateurs. mhm, Mais la notion de la parole de Dieu, la notion de Jésus, même des fois je me dis, mais Jésus c'est le Fils, Dieu c'est le Père. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, Jésus c'est Dieu. confusion. Confusion totale. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Mais j'aimerais dire à une personne, à un moment, le voile se déchire. Mhm, mhm, À un moment, le voile, à un moment, en fait, nous devons, comme la Bible dit, Jésus, à 12 ans, il croissait en stature et en en stature, intelligence. en intelligence. Ouais. Donc, au début, nous sommes des bébés spirituels. La personne qui me suit, qui peut-être ne comprend pas tout ce qu'on est en train de dire, je dirais juste à cette personne, prends une Bible, commence à feuilleter la parole du Seigneur, commence à feuilleter le Nouveau Testament et le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Donc, la personne va avoir un entendement spirituel, une voix qui va te parler. Mais après, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est difficile parce que certains parents vont à l'église, mais la doctrine qui est enseignée là-bas, c'est pas bon. Et la Mhm, personne, mhm, ce jeune-là, il va dans cette doctrine et malheureusement, il y a une confusion totale. mhm, Mais j'aimerais dire que seul le Saint-Esprit peut agir. Nous, on a nos mots, on a nos paroles, on peut intervenir. Mais la personne qui touche,
La personne qui change, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Tu vois, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, nous aurons beau dire tout ce que nous voulons. Et comme tu l'as dit, cette vidéo va être diffusée. Je dirai à une personne, je sensibiliserai une personne en lui disant une chose. Prends la Bible. Tu as sûrement une Bible à la maison. Tu as Mhm. sûrement une Bible. Commence à feuilleter. Lire. Mais ne lis pas ça comme si tu lisais un journal. Ne lis pas ça comme si tu lisais un magazine. Non, 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 non. Ne lis pas ça comme si tu lisais une revue de foot. Non, 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 non. Non, 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 Lis ouais. ça verset par verset. Et quand tu lis, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi ta parole. C'est tout. Il n'y a pas 10 000 secrets. Avant de lire la Bible, tu vas dans le Nouveau Testament, tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi ces Écritures. Et laisse-moi te dire que quand tu vas commencer à lire, waouh, waouh, toi-même, tu viendras nous donner des témoignages. Amen. Donc, voilà. Amen. J'ai vu qu'on a une question d'une personne qui nous suit. Alors, je la pose ici. Dieu peut-il passer par des personnes pour nous guérir de nos blessures ou pas forcément? Bien évidemment, il peut passer, bien évidemment. Ah, bien évidemment. Mhm. Moi, ma blessure que j'avais, j'aimerais dire que Dieu est passé par mon oncle pour que Yes. mon oncle puisse m'emmener en Suisse Ok, ok. sans qu'il aurait touché mon oncle. Parce que j'étais là à la maison, je ne faisais rien. Mes Ah, ah, parents, ah. mes parents, ils auront pu dire, bon, Yannick va à tel endroit, peut-être là-bas en Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas. Mais mon oncle venu de nulle part, il est venu, il m'a dit, va en Suisse. Il aurait bien pu dire, viens, on va là-bas, mais va en Suisse. Pourquoi en Suisse? Pourquoi en Suisse? Parce que le Seigneur m'appelait en Suisse. J'avais un travail à faire en Suisse. Et c'est en Suisse où j'ai accepté Jésus dans ma vie. C'est en Mhm. Suisse où je suis en train d'œuvrer pour le Seigneur. C'est en Suisse où ma vie a totalement changé. Oui, Mhm. Dieu peut Mhm. passer par une personne, tout comme Dieu lui-même peut venir. Lui-même peut se révéler à toi. Mais Mhm. Dieu a souvent tendance à passer par des personnes pour que nous puissions être guéris de ces blessures. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a d'autres personnes. Il y a l'autre côté là, l'autre là, l'autre là. Il aime bien aussi passer par d'autres personnes pour nous déstabiliser. Exactement. Mais Ouais. tu vas sentir une conviction en toi, une paix en toi quand cette personne va parler. Quand cette personne va commencer à dire des mots qui vont venir toucher ton cœur, des mots qui vont faire que ces blessures puissent être guéries. Et tu verras que non, là, ce n'est pas cette personne qui a parlé, mais c'est le Seigneur qui a parlé. Mhm. Tout Mhm. simplement, oui, Dieu peut passer par une personne pour guérir nos blessures. Oui, oui, bien évidemment. Amen, amen. Merci pour cette question. Ah, Yannick, t'as dit avant que tu as fait une formation et pendant 5 ans, t'as pas pu exercer Non, dans, j'ai dans, pas pu. dans le travail que tu faisais. Maintenant, ma question, c'est comment est-ce que comment est-ce que tu as tenu le coup? Tu vois? Parce que là, je Ben, pense que tes années là, je pense, ça a sûrement choqué de certaines personnes qui aujourd'hui, oui, ça fait déjà 3 ans qui cherchent à faire leur métier, mais ils n'arrivent pas. Alors, oui, je pense que ça oui. les a fortifiés. Mais toi, comment est-ce que tu as fait pour tenir ces 5 années-là et pas te dire, vas-y, Dieu, il n'existe pas, Dieu, c'est des bobards qui nous racontent à l'église. Comment tu as Ben, fait? Qu'est-ce qui t'a... en fait le truc, c'est que comme j'ai dit, j'avais différents travails, mais c'était pas dans mon domaine. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait mon diplôme de dessin, mais je me retrouve à travailler au KFC. Rien à voir. Rien à voir. Mais j'ai rien contre le KFC, hein. Mes années au KFC, c'était vraiment des belles années. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, ouais, Tu non, as c'est fait normal, c'est normal. toutes tes études en tant que dessinateur pour finir au KFC ou pour Mhm, finir à vendre des habits. Ça fait mal. Et moi, mhm, personnellement, mhm, je me disais non, non, c'est pas possible. Mais ce qui a fait que j'ai tenu, c'est parce que j'avais un travail. J'avais un travail, je suis né aux besoins de ma famille, je suis né à mes propres besoins, j'arrivais à vivre. Mais je me suis toujours dit, tôt ou tard, même si ça tarde, je vais trouver ce domaine-là où j'ai étudié, tôt ou tard. Et en fait, j'avais cette confiance en moi que j'allais trouver. Mais 5 ans, c'était dur. 5 ans, 5 c'était ans, c'est dur. beaucoup. Et durant mes 5 ans-là, mais la vie que je menais, mais une vie de débauche. Aïe, aïe, Une vie ouais, de ouais. débauche. Mais tu te dis, je suis en bonne santé, ma famille va bien, j'ai un Exactement. salaire, je suis chez mes parents, je n'ai pas besoin du Seigneur. Mais le Seigneur te regarde, il te laisse. Le Seigneur,
même si les gens peut-être vont prendre ça un peu déplacé, mais le Seigneur, c'est un grand comédien. L'un des plus grands comédiens. Parce qu'il nous voit comme on est, il nous laisse. Il nous laisse faire notre vie, il nous laisse nous amuser, mais à un moment, il va dire stop, c'est fini. Mhm, Toi, mhm, viens à mhm. moi. Vous voyez, Ouais, il a dit, fais ce que tu veux de Job, mais ne touche pas son âme. Fais ce que tu exactement. veux. Fais ce que tu veux de lui, mais son âme ne touche pas. Je sais pas. Donc moi, durant mes 5 années, j'ai fait ce que je voulais, mais à un moment, il a dit, c'est bon, viens. Donc il a Yes. touché mon oncle, on est parti en Suisse, et puis voilà. Donc j'aimerais dire à une personne, c'est vrai que peut-être ça fait 3 ans, ou peut-être ça fait 4 ans, ou peut-être ça fait une année que tu cherches. Persévère, ne perds pas espoir. La prière que tu as mis, tu as demandé au Seigneur, tu as dit, Seigneur, les études que j'ai faites, il faut que je trouve un travail dans ce domaine. Tu as dit, là où mes pieds fouleront, tu me les as donnés en possession. Je Mhm. prie que là où mes pieds vont fouler, là où je veux donner ma candidature, que je sois pris. Et laisse-moi te dire que même si ça tarde, cela va s'accomplir. Le Seigneur n'oublie pas. Le Amen. Seigneur n'oublie pas. Tout comme tu vas aujourd'hui, tu vas faire cette prière. Et demain, boum, lundi, tu vas être engagé. C'est un Dieu de tout à coup. J'aime ce Dieu-là. C'est le Dieu de tout à coup. Tout à coup. C'est le Dieu de tout à coup. La Bible dit que Paul et Silas sont pris en prison. Et tout à coup, les Mhm. murs se sont ébranlés. Donc Mhm. j'aimerais dire à une personne, tout à coup peut-être, tout à coup, ta prière que tu vas faire ce soir, lundi, tu es embauché. Peut-être tu priais, ta prière n'avait pas d'efficacité parce que tu ciblais pas. Mhm. J'aimerais Mhm. te dire ce soir, fais une prière d'efficacité, fais une prière juste. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va exaucer ta prière. Parce qu'il a dit, Amen. la prière du juste a une très grande efficacité. Ah oui, oui, j'aime dire ça, la prière du juste. Prie ce soir avec efficacité et tu verras, le Amen. Seigneur, le Dieu de tout à coup, va agir. Amen. 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 Mm. Ah, je pense qu'on a une dernière question ici. Je la mets là. Quel est le danger de vouloir servir Dieu tout en gardant des blessures intérieures? Ouh, ouh, ouh. Belle question, hein? Ah, ça c'est très dangereux. Ça, c'est très, très, très dangereux. Parce qu'en fait, on donne ce qu'on a. Hmm. Exactement. Mhm, On mhm. donne ce qu'on a. Ouais, ouais. Donc, toi, tu as ces blessures, mais tu sers le Seigneur. Tôt ou tard, cette blessure va sortir. Yes, Tu ne ouais. vas pas servir le Seigneur avec, comment dire, avec une entière liberté. Parce que cette blessure, elle est là. Elle est toujours là, ouais. Elle est toujours là. Et le Seigneur, quand il vient, il veut que tu le sers. Avant que tu le sers, il te brise. Tu ne peux pas. En fait, le problème, nous, avec jeunes, c'est que les jeunes, on veut servir. On est trop rapide. Parce que tu as le feu en toi. Hein, tu as le zèle. Tu te dis, ah, c'est bon, je vais servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est pas seulement prêcher. Hein. Chanter aussi, jouer des instruments, Exactement. Exactement. être au protocole, modérer, tout Mhm, ça. mhm. C'est ça, servir. Dis-nous, Mais dis-nous, dis-nous. voilà, tant qu'à l'intérieur de toi, tu as cette blessure, tôt ou tard, tant que tu n'es pas guéri, tôt ou tard, ça va ressortir. Tôt ou tard, ça va ressortir. Donc, avant de faire le service, hein, demande au Seigneur, Seigneur, guéris-moi de ces blessures. Oh, tu as dit que tu enverras le consolateur. Ce consolateur qui fera des choses que toi, tu n'as pas fait. Tu as dit que tu envoies le consolateur. Il est en nous qui se manifeste, qu'il me guérit de ces blessures. Et laisse-moi te dire, une fois que tu vas être guéri de ces blessures, quand tu vas servir le Seigneur, les gens verront que non, quelle joie, quelle paix, quelle confiance, quelle assurance. Mhm, Parce que mhm. cette blessure, elle est partie. Mais tant que cette Exactement. blessure est là, tu as tendance à, tu veux le servir, mais en même temps, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu as Ouais, beau ouais. paraître que tout va bien, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et cette chose-là, tant qu'elle n'est pas guérie, tôt ou tard, elle va sortir. Et c'est un danger, hein, c'est un danger. Même quand tu prêches, à un moment, tu vas voir, tu as prêché concernant la blessure que tu as. Mais tu verras de la manière dont tu vas prêcher. Tant que tu n'es pas guéri, la personne prêche, mais la personne pleure en même temps. Mais tu crois que la personne est touchée par la parole, mais c'est sa blessure qui C'est ne la fait pas blessure, assez. c'est la blessure. Tu vois? Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Donc, avant de servir le Seigneur, demandons vraiment que le Seigneur puisse nous guérir, te guérir de cette blessure. C'est bien de servir le Seigneur. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais
faisons-le avec une entière liberté. Hmm? Ne Mhm, pas mhm, servir et au fond de toi, tu as cette blessure. Et ça peut arriver durant ton service. Cette blessure, elle est partie, mais il y a quelque chose qui revient. Demande au Seigneur, Seigneur, guéris-moi de cette blessure. Guéris-moi de cela. Parce qu'il ne faut pas croire que maintenant que nous sommes dans le Seigneur, il n'y a pas des quoi qui vont arriver dans notre vie ici. mhm, mhm, Il y a des choses difficiles qui vont arriver, mais étant donné que nous savons que nous avons le Saint-Esprit avec nous, en nous, qu'il vienne nous consoler. Qu'il vienne nous consoler. Même si tu es dans le Seigneur, il y a des personnes qui vont partir, des êtres chers que tu vas perdre. Ça fait mal. Mais comme tu connais que nous allons tous passer, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Console seulement. Apaise nos cœurs. Apaise nos cœurs. Donc voilà. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas, Yannick. Merci à toi. Merci pour ton intervention. J'aime souvent dire que tout ce que nous voyons pour nous, les personnes qui connaissons déjà Dieu, qui avons déjà une notion de la parole de Dieu, c'est que tout ce que tu viens de nous citer là, c'est simplement un rappel à l'ordre, un Amen. rappel à revenir vers Dieu. Et pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment une chose. Si vous faites ce qui a été dit là, vous verrez vraiment un changement dans votre vie. En tout cas, Yannick, merci beaucoup pour ton Exactement. intervention. Merci d'avoir pris le temps Merci à de toi. nous répondre. Amen. Et, Merci à toi. Merci à toi. et vraiment, J'ose espérer qu'il j'ai, y aura d'autres. yes, on fera en sorte que ça puisse se faire. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta présence. Je vais te demander de pouvoir faire une prière de clôture, Amen. s'il te plaît. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Nous avons Mhm. cette foi et cette ferme assurance que tu étais avec nous durant ce merveilleux moment. Cet événement n'a pas été conduit par un homme, mais elle a été conduite par toi. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ta présence et ta fidélité. Merci car tout ce qui est sorti de nos bouches n'est pas sorti tout droit de notre cœur, mais c'est toi qui nous as inspiré ces paroles. C'est toi qui nous as inspiré tout ce qui est sorti de nos bouches. Et nous te disons merci parce qu'à travers cela, une âme est touchée, une âme revient à toi et les choses changent. Nous avons la foi que quand la parole sort, elle produit. Et cette parole qui est sortie a produit de l'effet. Et nous avons la foi et la ferme assurance que des choses sont en train d'opérer maintenant. Et nous disons, Seigneur, que toute la gloire puisse te revenir à toi et toi seul. Merci pour chaque personne qui ont pris part à cet événement, à cette réunion. Seigneur, merci. Bénis toutes ces personnes. Bénis ton humble serviteur qui a pris le temps de pouvoir faire cet événement, qu'il puisse prospérer, qu'il puisse grandir avec toi, qu'il puisse marcher avec toi, Seigneur. Oui, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être, Seigneur, ces missionnaires que tu as envoyés sur cette terre afin de faire uniquement ta mission. Que toute la gloire puisse te revenir à toi et toi seul. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors voilà, les amis, merci encore pour votre présence. La vidéo, comme vous le savez, sera rediffusée. N'hésitez pas à la partager encore à tous ceux que vous connaissez pour qu'elle puisse se bénir, pour qu'elle puisse faire du bien aux gens. Amen. Et vraiment, n'oubliez pas qu'on se retrouve la semaine prochaine, toujours. On vous donnera l'information, vous verrez sur les stories, on mettra en story l'invité pour la semaine prochaine et toute information. Homme de Amen. Dieu, Mon frère, merci. merci Merci, beaucoup à merci toi. encore. Ça a été un grand plaisir. Je Yes, sais que c'est le commencement de très grandes choses. Et yes. le Seigneur va nous utiliser afin de faire des choses extraordinaires. Vraiment, Amen, sois amen, béni, sois béni, sois béni. amen. Pareillement, en tout cas. Je te souhaite Merci. une bonne soirée et puis Merci à toi aussi. on reste en contact. Salutations à madame.